Yes! Donc, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Déjà à la 17e semaine d'activité dans la LNH. Donc, petit retour sur la semaine 16 avec mon chum Lucas pour les bons coups. Yes. Sam Bennett, un but, 4 passes la semaine dernière. Toi, tu l'as dans ton pouls, je pense, Luc? Ouais, dans un des pools, un des fantasy, les très content That's de sa it. performance. Gros move. Du côté de Sharangovic également, il y a eu une belle semaine. En fait, ça fait environ un mois qu'il est sur une très belle séquence. Un but, deux passes pour sa part la semaine dernière. Pour les moins bons coups, par exemple, on y va avec Andersley, qui on croyait avec l'arrivée de Patrick Roy allait un peu se réveiller, mais finalement des donuts sur la feuille de pointage pour toutes ces parties de la semaine dernière, aucun point. Autre joueur qui était décevant, bon, c'était un gros gamble quand même. PL Dubois, qu'on a essayé de faire capitaliser sur sa rotation sur la première ligne, mais il s'en est tiré avec seulement un but et il n'est plus sur la première ligne, il est retourné sur la troisième. PL Dubois, puis pour ceux qui l'ont vu sur notre Instagram, on a fait un top 10 des joueurs québécois, le petit gars d'ici. Malheureusement, il n'a pas fait la cote et même pas dans le top 10. Je l'aime bien, j'aurais bien aimé le mettre là, mais il ne s'est pas valu un top 10. Semaine 17, comme Ali l'a dit, semaine assez spéciale, c'est la semaine du match des étoiles. Donc, un format assez intéressant et qui demande un peu plus de gestion là, du côté d'un fantasy. Donc, la semaine prochaine, la semaine du 29 janvier, il y a seulement 6 parties dans la LNH, puis il y a seulement 3 équipes qui vont avoir 2 parties. Les Prédateurs de Nashville, les Sénateurs d'Ottawa et les Sharks de San Jose. Euh, donc, pas beaucoup de parties la semaine prochaine. Toutes les games arrêtent mercredi le 31 janvier. Puis, c'est la semaine après où ça commence à être un peu plus intéressant avec des équipes qui ont quand même 4 parties. On parle de l'Avalanche du Colorado. Ben, lui, en fait, je vais te laisser y aller. Yes, donc l'Avalanche Colorado, une des 4 équipes, comme Luc l'a dit. Dans le fond, dans les 2 semaines, ils ont 4 parties, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Donc, un off-night. Les off-nights sont un petit peu chamboulés avec tout ce remaniement de calendrier-là. Les Canucks de Vancouver également, une équipe à surveiller et à essayer de prendre des joueurs. Les Capitals de Washington et les Rangers de New York. Donc, c'est les 4 équipes qu'on essaye d'avoir à l'œil pour la semaine 17, qui est dans le fond 2 semaines. Yes. En fait, pour les équipes qui ont un peu moins de chance au niveau de l'horaire la semaine prochaine, les Blue Jackets de Columbus qui ont seulement 2 matchs, un off-night le 30, donc dans la première semaine. Puis après, l'autre match, ça va au 10 février. Donc, puis c'est contre Tampa Bay, le deuxième match, et contre les Blues, le 30. Ensuite, il y a les Sabres de Buffalo qui ont 2 matchs, encore une fois, un dans une semaine, un dans l'autre semaine. Pardon, ça, c'est tout en février. Donc, le 6 février et le 13 février, ils affrontent Dallas et samedi, les Blues, donc aucun off-night. Puis les Sharks de San Jose qui ont 2 matchs, mais c'est les 2 dans la première semaine. Puis c'est des back-to-back contre Anaheim et le Kraken. Donc, quand il y a autant de possibilités, c'est sûr que 2 parties en back-to-back, il y a une stratégie qui peut être intéressante si vous n'avez pas de limite d'ajout ou d'ajout de drop de joueurs. En fait, ça peut être de prendre un joueur des Sharks, le dropper tout de suite après pour la semaine suivante. En effet. Pour les joueurs à ajouter, nos must-add de cette semaine, on commence par Josh Manson, défenseur droitier de l'Avalanche du Colorado, que j'ai moi-même dans mon pool et qui me surprenamment surpris, je dirais bien. Là, ça va bien pour le Josh ces temps-ci. 4 matchs durant la semaine 17, 31% roster sur Yahoo, c'est pas beaucoup pour un gars que dans le dernier mois, il a vraiment éclos. À ses 4 derniers matchs, un but, 3 passes. C'est un défenseur assez défensif en plus habituellement. Par contre, on le voit, comme je disais, depuis un mois environ, mettre quelques... Il noircit la feuille de pointage, comme on pourrait dire. Deuxièmement, Colton Sissons, un gars de papier sablé, un gars de 3, il est juste à la troisième ligne, mais il joue sur le premier avantage numérique, puis il réussit à aller se mettre devant le filet puis ramasser quelques points par là. Sur le deuxième désavantage numérique également, c'est un joueur de centre, le Colton, et à ses 4 derniers matchs, un but, 3 passes. Donc encore une fois, c'est un gars papier sablé qui tire au filet, qui va chercher des mises en échec, des block shots, mais qu'en plus, là, il est capable de noircir la feuille de pointage côté passe et but. Troisièmement, Adam Henrique, qui est en feu.
présentement, il revient de ses cendres après quelques années de misère. Adam Henrique, qui joue maintenant à l'aile gauche de la première ligne, et à ses 11 derniers matchs, 5 buts, 8 passes. Il joue sur le deuxième avantage numérique et sur le désavantage numérique. Il y a 2 positions. Il a toujours joué au centre dans sa carrière. Et là, il joue à l'aile gauche, comme je le mentionnais. Donc, sur Yahoo, a 2 positions, ce qui peut être très intéressant. La seule affaire, comme Luc l'a mentionné, faire attention, c'est une équipe, les Ducks d'Anaheim, qui ont seulement 2 parties dans ce bloc de 2 semaines-là. Faire attention pour ça, l'ajouter au bon moment, on peut dire. Yes, on continue avec Max Pacioretty qui fait un retour pour la première fois en 2 ans. Il est à plus que 7 games consécutives, je crois. Donc, 4 games la semaine prochaine. C'est sûr que c'est pas risqué. À 22% de roster sur Yahoo. Il joue sur la première ligne et la deuxième ligne, dépendamment des soirs. Donc, des fois, il accompagne Kuznetsov et Manta sur la deuxième. Ou des fois, il prend la place de Ovechkin à la gauche, de Dylan Strome et de Tom Wilson. Il joue sur le premier avantage numérique, mais pas de désavantage numérique, évidemment. On le connaît bien. Puis, à ses 7 derniers matchs, il y a 5 assists. Il y a seulement un but depuis son retour au jeu là, depuis à peu près 12 games. Mais depuis ses 7 derniers matchs, 5 assists, 3 en powerplay, puis 21 tirs quand même. Donc, une moyenne de 3 tirs par match. Ça va être très intéressant. On sait que Pacho, c'est pas nécessairement c'est pas du tout les block shots. Les hits, peut-être un soir sur 15, même pas. Mais les shots, il est toujours présent. Donc, à 22% roster, ça peut être une belle addition, surtout avec 4 matchs la semaine prochaine. Ensuite, un autre gars que ça fait longtemps qu'on entend parler son nom un peu dans le cadre d'un fantasy, Dakota Joshua, qui a 4 matchs la semaine prochaine, on l'a mentionné. Un gars de 3e ligne, rien de super impressionnant en termes de stats à ses dernières parties, donc seulement 3 points, mais 21 hits. Donc, vraiment, il remplit bien son rôle de 3e ligne. Il joue sur le premier désavantage numérique, puis il y a 2 positions sur Yahoo, centre et ailier gauche. À seulement 30% rostered, ça peut être une belle option intéressante également dans les ligues qui ont plus de profondeur. Yes. Du côté des gars à garder à l'œil, parlant de hit, on va commencer par Jérémy Lauzon, qui est un putain de mastodonte, un bulldozer. À ses 10 derniers matchs, il y a 50 mises en échec, donc en moyenne 5 mises en échec par match, ce qui est énorme. Et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même le shérif ne fait pas ça. Il y a quand même 37% roster sur Yahoo, ce qui est vraiment gros pour un défenseur défensif comme ça. Si vous avez un fantasy qui a seulement but et passe, ne le prenez pas. Jérémy Lauzon n'est pas un gars de points. Par contre, si les mises en échec sont comptées, sautez dessus. Il joue sur le 3e pairing et sur le premier désavantage numérique de l'équipe. Et de plus, comme on a parlé un petit peu plus tantôt, les Prédateurs de Nashville ont 2 parties dans la première semaine. Donc, si on veut, on cherche un gars qui joue beaucoup dans la première semaine, on saute sur Jérémy Lauzon, puis ensuite, on peut le dropper. Du côté de Fabian Zetterlund, un autre gars à prendre juste durant les 2 premières semaines. Juste la première semaine, ouais. Il joue dans le back-to-back, le 30 et le 31. Fait que vous le prenez, vous le laissez aller pendant les 2 matchs, ensuite, vous le droppez. Zetterlund, seulement 2% rostered, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il joue sur la première ligne, premier power play et premier désavantage numérique. Il joue à toutes les sauces. À ses 8 derniers matchs, il a été utilisé 20 minutes ou plus à 7 reprises. Et c'est un gars qui tire beaucoup, en fait, à ses 5 derniers matchs. Il compte 20 tirs. Donc, il n'est pas constant côté but-passe, mais c'est quand même un gars qui peut apporter autre chose sur la feuille de pointage. Finalement, Wyatt Johnson, je sais que ça a fait mal à Luc parce qu'il l'a pris dans son pool. Il y avait beaucoup d'espoir en Wyatt Johnston et Wyatt Johnston a été peu constant. Il a fait des donuts pendant 10 games de suite. Luc l'a droppé et à l'instant qu'il l'a droppé, il a recommencé à se réveiller. Fait que sorry, Luc, Alors, c'est un bon choix. Si j'avais eu l'occasion, je l'aurais pris sans aucun doute. Félicitations à Laurent qui l'a ramassé. Il est revenu sur la first, 2e power play. Il a double position sur Yahoo, ce qui est très intéressant. À ses 7 derniers matchs, il a 8 points. Donc, sautez sur le petit Wyatt Johnston. Finissons par les 2 derniers, mon Lucas.
Yes, Logan O'Connor, 11% seulement sur Yahoo, mais qui joue 4 parties la semaine prochaine. Il est sur la deuxième ligne. Il ne joue pas sur les unités spéciales, mais il a 8 buts et 5 passes à ses 12 dernières parties. Un peu comme toute l'équipe de l'Avalanche, qui est quand même assez en feu présentement. Encore une fois, ça, c'est peut-être plus dans les ligues avec de la profondeur. Ça peut être intéressant s'il est capable de maintenir ce rythme. Un autre joueur cette semaine, les joueurs gardés à l'œil, c'est vraiment ceux qui ne sont pas beaucoup roster. Là, c'est drôle à dire que Jérémy Lauzon, c'est celui qui est le plus roster dans cette liste. Pius Suter, qui a 4 games la semaine prochaine, qui est 1% rostered sur Yahoo. Ça n'a aucun sens. On pense que ça peut être un bel ajout quand même. Il joue sur la deuxième ligne avec Brock Besser, puis JT Miller, qui est complètement ridicule. Besser, un hat-trick hier, justement. Il joue sur le premier powerplay aussi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer sur le premier powerplay. Puis Pius sur le Suter, deuxième. il a fait un hat-trick aussi cette semaine, je pense, si je ne me trompe pas, Pius Suter. Ouais. Avant, pas la dernière game, pas la game contre les Blackhawks, l'autre d'avant. Ouais. Il y a 4 buts, 2 passes à ses 2 derniers matchs. Assez fou. Puis il joue en désavantage numérique aussi. Présentement, il joue à l'aile gauche, mais il a juste la position centre sur Yahoo. Peut-être que ça va changer. Peut-être qu'il va se retrouver sur la 4 en l'instant de le dire. C'est très possible également, surtout avec un joueur comme Sutter qui faisait la même chose à Détroit, avait 5 games de bons, après il redescendait quatrième ligne, il remontait. Donc, à suivre attentivement, mais à 1% roster dans les ligues avec de la profondeur, ça va être intéressant, surtout comme dit qu'ils ont 4 matchs la semaine prochaine. Yes, donc voilà qui fait c'est la fin de la semaine capsule 17. S'il vous plaît, allez suivre notre page Instagram chumpodcast.podcast pour suivre tous nos classements. Un nouveau classement va sortir ce jeudi.